Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous un exercice très intéressant. Un exercice qui consiste à trouver une fonction, donc encore une fois, il s'agit d'une résolution d'une équation fonctionnelle. L'objectif, c'est de déterminer toutes les fonctions qui partent de n vers n, c'est-à-dire dont les images se trouvent dans l'ensemble des entiers naturels, tels que f de m fois n égale à f de m fois f de n. Évidemment, il y a certaines conditions. Ce critère-là, cette égalité f de m fois n égale f de m fois f de n, n'est valable que si m et n sont deux entiers premiers entre eux, c'est-à-dire que leur PGCD est égal à 1. Et puis également, f est une fonction qui doit être strictement croissante et qui doit en plus vérifier f de 2 égale à 2. Donc quel est l'ensemble de solutions, c'est-à-dire l'ensemble de fonctions qui vont vérifier ces trois critères? Il s'agit évidemment de la résolution d'une équation fonctionnelle avec des techniques très intéressantes que je vous invite à voir, à noter, à retenir dans cette vidéo. N'hésitez pas les amis, comme d'habitude, à mettre sur pause, à essayer de faire par vous-même l'exercice. C'est super intéressant. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, à mettre sur pause par moment si vous voulez continuer. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous arrivez à faire l'exercice ou si vous avez potentiellement d'autres pistes pour le résoudre. N'hésitez pas les amis, si vous appréciez ce format de vidéo, ces vidéos d'exercices un peu plus difficiles qui sortent de l'ordinaire, à me dire en commentaire si vous appréciez, à me proposer potentiellement d'autres exercices que je pourrais corriger en vidéo. Et puis les amis, je vous dis à tout de suite pour la correction donc, de cet exercice. Donc, ici, il s'agit de déterminer les fonctions f qui vont partir de n vers n, c'est-à-dire qui vont prendre des nombres entiers naturels, qui vont les transformer pour obtenir des entiers naturels. Ce sont des fonctions qui doivent être strictement croissantes, donc c'est le deuxième critère, tel que f de 2 égale à 2, donc l'image de 2 est égale à f de 2, l'image de 2, pardon, est égale à 2, et on sait que pour tout entier, pour tout couple d'entiers naturels m et n, f de m fois n est égal à f de m fois f de n. C'est-à-dire que c'est une fonction qui doit transformer le produit de deux entiers en le produit de leurs images. Donc, comment on va pouvoir raisonner, les amis, pour pouvoir résoudre un exercice comme celui-ci, qui est un exercice donc type Olympiade. Donc, correction. Essayons de bien rédiger, de bien raisonner ensemble pour vous donner toutes les pistes possibles pour pouvoir tirer des leçons de cette résolution. Donc, ici, on a f qui est une fonction, donc on va considérer soit f une fonction, solution de l'équation fonctionnelle. Solution de l'équation fonctionnelle. Donc on considère f une solution de l'équation fonctionnelle. Alors, on va essayer d'abord d'examiner les premiers termes. Donc potentiellement f de 0, f de 1, d'accord? Puisque f part de n, de l'ensemble des entiers naturels, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc, ici, c'est une fonction qui est comment? F est une fonction, soit f une fonction solution de l'équation fonctionnelle, on sait que f est strictement croissante. Comme f est strictement croissante, f est une fonction strictement croissante, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en l'occurrence, f de 0 est inférieur ou égal, donc en l'occurrence c'est inférieur strictement puisque de la stricte croissance, f de 1 inférieur strictement à f de 2, d'accord? Donc puisque f est croissante strictement, comme 0 est strictement inférieur à 1 et 1 est strictement inférieur à 2, forcément f de 0 est strictement inférieur à f de 1 et strictement inférieur à f de 2. Je vous rappelle que la définition d'une fonction croissante, c'est que si x est inférieur à x', alors f de x est inférieur à f de x'. Ok, donc qu'est-ce que je peux dire ici? Je peux voir que respectivement f de 0 et f de 2, f de 1 sont inférieurs strictement à 2, d'accord? Donc, d'autre part,
comme f est une fonction de n vers n, alors la fonction f est une fonction qui part de l'ensemble des entiers naturels vers l'ensemble des entiers naturels. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Que les images sont des entiers naturels. Donc, f de 0 est en l'occurrence supérieur ou égal à 0, n'est-ce pas? F de 0 est supérieur ou égal à 0. Donc, la fonction est positive. Alors, je peux dire directement ici, f est une fonction positive. F est une fonction positive. Alors, comme f est une fonction positive, eh bien, tout simplement ici, on a f de 0 qui est supérieur à 0, qui est strictement inférieur à f de 1, qui est strictement inférieur à f de 2, qui est égal à 2. Donc, on a deux possibilités pour f de 0 et f de 1, comme les images de f se trouvent dans n. D'accord? Comme les images de f se trouvent dans n, c'est-à-dire dans l'ensemble des entiers naturels, on a deux possibilités seulement, soit f de 0 égale à 0, et f de 1 égale à 1, ou alors f de 0 égale à 1, f de 1 égale à 0, d'accord? Comme les images de f se trouvent dans n, alors, donc, évidemment, f de 0 appartient, donc c'est soit 0 ou 1, et f de 1 également, et soit est égal à 0, soit est égal à 1, d'accord? Donc, mais comme la fonction f est strictement croissante, comme f est strictement croissante, alors dans ce cas, on sait que forcément, il n'y a pas de solution, f de 0 doit être égal à 0, et f de 1 doit être égal à 1. Donc, super. Jusqu'ici, on a trouvé la valeur de l'image de 0, la valeur de l'image de 1 par la fonction f. F de 0 égale à 0, f de 1 égale à 1. Très bien. Donc, déjà, f de 0 égale 0, f de 1 égale 1, f de 2 égale 2. Ça, c'est un élément de l'énoncé. Comment aller plus loin désormais? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc, comme la fonction f est croissante, puisque f est croissante, f de 3 est forcément supérieur strictement à 2, d'accord? Donc, à minima f de 3, comme f est dans n, à minima f de 3 est égal à 3. Donc, à 3 plus un certain k potentiellement. Le k peut être nul, hein, mais en tout cas, f de 3 est forcément égal à 3 plus k, avec k, un entier naturel. D'accord? F de 3 égale à 3 plus k, avec k appartenant à n. Super. F de 3 égale à 3 plus k. Ok, donc maintenant, essayons, dès lors qu'on a posé ça, d'utiliser le seul critère qu'on n'a pas encore utilisé. C'est-à-dire que f de m fois n égale à f de m fois f de n. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser ça? J'ai f de 3 qui est 3 plus k, donc je peux par exemple trouver un autre nombre avec lequel le 3 est premier. D'accord? Donc, si on prend 3 et 2, f de 6 est égal à f de 3 fois 2. Et 3 et 2, évidemment, sont premiers entre eux. Le PGCD de 3 et 2 est égal à 1. Donc, f de 6, c'est forcément f de 3 fois 2 qui est f de 3 fois f de 2, n'est-ce pas? Donc, comme je sais que f de 2, c'est une information de l'énoncé, f de 2 égale à 2, f de 6 est donc égal à 2 facteur de f de 3. Mais f de 3, c'est 3 plus k. Donc f de 6 est égal à 2 facteur de 3 plus k. Donc si je développe, je trouve f de 6 égale à 6 plus 2k. Très bien. F de 6 égale à 6 plus 2k. Donc, là on a trouvé f de 6. Alors, comme f est strictement croissante, forcément f de 6 est supérieur ou égal à f de 5, n'est-ce pas? Donc, comme
f est strictement croissante, f de 5, en fait, est strictement inférieur à f de 6, qui est égal à 6 plus 2k. Comme c'est un entier naturel, le 6 plus 2k, au maximum, f de 5 peut être égal à 5 plus 2k, parce que 6 plus 2k moins 1, d'accord? Comme f est strictement croissante, f de 5 est strictement inférieur à ça, donc f de 5 doit être inférieur ou égal à 5 plus 2k. Très bien. Donc, maintenant, voyons voir les nombres avec lesquels le 5 est premier, c'est-à-dire le PGCD de 5 avec les nombres, avec un nombre par exemple égal à 1. Et bien, le premier nombre auquel on peut penser, c'est 2. Comme le PGCD, donc 5 et 2 sont premiers entre eux, le produit, le plus grand commun diviseur entre 5 et 2 est égal à 1, donc je peux dire alors que f de 10, comme c'est 5 fois 2, 10, ça fait f de 5 fois f de 2, d'accord? Donc ça nous fait, donc comme f de 5 est inférieur à 5 plus 2k, f de 10, qui est f de 5 fois f de 2, est inférieur à f de 2, qui est égal à 2, n'est-ce pas? N'oubliez pas, f de 2 égale à 2. Donc f de 10 est inférieur à 2 facteur de 5 plus 2k. Très bien, donc f de 10 est inférieur à, si je développe, donc ça nous fait 10 plus 2 fois 2, ça fait 4k. 10 plus 4k. Donc, ça c'est inférieur, alors, ou égal. Très bien. Donc, on va faire le même raisonnement. Je vais essayer d'atteindre, par exemple, f de... Puisque f de 10 est inférieur à 10 plus 4k, alors dans ce cas, f de 9, alors, f de 9 est inférieur à 9 plus 4k, n'est-ce pas? F de 9 est inférieur à 9 plus 4k. Puisque f de 9, comme tout à l'heure les amis, souvenez-vous, f de 9 est strictement inférieur à f de 10, car f est une fonction strictement croissante. Et comme f de 10 est à son tour inférieur à 10 plus 4k, donc f de 9 est au maximum égal à 9 plus 4k. Donc il est inférieur ou égal à 9 plus 4k. Très bien. On va essayer de faire, répliquer ce raisonnement. Donc f de 18, pourquoi 18? Parce que on a 9, PGCD de 9 et 2 égale à 1, d'où f de 18 égale à f de 9 fois f de 2. Et donc, comme je sais que f de 9 est inférieur, comme f de 9 est inférieur à 9 plus 4k, alors si je multiplie par f de 2 qui est égal à 2, je trouve f de 18 inférieur à 2 facteurs de 9 plus 4k. Alors les amis, si vous avez du mal à suivre, n'hésitez pas à mettre sur pause et à refaire exactement suivre le même raisonnement que tout à l'heure. F de 9 strict inférieur ou égal à 9 plus 4k. Si je multiplie par f de 2 qui est égal à 2 en fait, de part et d'autre, je trouve f de 18 à gauche qui est inférieur à 2 facteurs de 9 plus 4k. Donc, f de 18 est inférieur à 18 plus 4 fois 2, ça fait 8k. D'accord? F de 18 est inférieur à 18 plus 8k. Très bien. Et donc les amis, à partir de là, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? À partir de cette écriture, on peut remonter par exemple à f de 17, à f de 16, à f de 15. Donc, f de 17 est forcément inférieur à 17 plus 4 plus 8k. F de 16 est inférieur à 16 plus 8k. F de 15 est inférieur. Par conséquent, f de 15 est inférieur à 15 plus 8k. Alors vous allez me poser la question, mais pourquoi on est remonté jusqu'à f de 15?
Parce que tout simplement, les amis, j'ai 15 qui est égal à 3 plus... 3 fois 5, d'accord? Donc, et 3 et 5 sont tous les deux premiers entre eux. Et je peux ensuite comparer f de 15, f de 3, je peux le minorer, f de 5, je peux minorer aussi. Je m'explique. Donc, d'une part, j'ai f de 15 qui est inférieur à 15 plus 8k. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, il n'y a pas de souci, aucun problème. Donc, par ailleurs, et c'est ici que vous allez comprendre, par ailleurs, f de 15 est égal à f de 5 fois 3 égale à f de 5 fois f de 3. Je suis en droit d'écrire ça parce que 5 et 3 sont premiers entre eux. Leur plus grand commun diviseur est égal à 1, donc les deux sont premiers entre eux. F de 15 est donc égal à f de 5 plus f fois f de 3, n'est-ce pas? Parfait. Alors, souvenez-vous les amis, f de 3, qu'est-ce qu'on avait dit au tout début? F de 3 est supérieur, f de 3 égale à 3 plus k déjà. D'accord? F de 3 égale à 3 plus k. Et f de 5, comme la fonction est strictement croissante, f de 4 est supérieur à 4 plus k, ou égal. F de 5 est supérieur à 5 plus k. D'accord? Souvenez-vous, f de 3 égale à 3 plus k, on a écrit. Et f de 4, f de 5, bon, on va faire petit à petit. Comme f de 4 est strictement supérieur à f de 3, f étant strictement croissante, f de 4 est supérieur ou égal, puisque f de 4 est strictement supérieur à 3 plus k, f de 4 est supérieur ou égal à 4 plus k, d'accord? F de 5 étant strictement supérieur à f de k, donc f de 5 est forcément supérieur ou égal à 4 plus k, d'accord? À 4 plus k, à 5 plus k, puisque c'est supérieur ou égal à 4 plus k, donc strictement supérieur à 5 plus k. Voilà les amis, donc on arrive à dire du coup que donc f de 5 fois f de 3, qui est égal à f de 15 en fait, est supérieur ou égal à 3 plus k, facteur de 5 plus k. Alors, c'est génial ce qu'on a trouvé, parce qu'on a trouvé que f de 15 c'est supérieur à ça, et on a trouvé que f de 15, tout à l'heure, on a pu majorer f de 15. Donc, d'où, comme f de 15 est désormais encadré entre 3 plus k et 5 plus k, d'une part, et d'autre part 15 plus 8k, je peux déduire que 3 plus k, facteur de 5 plus k, est inférieur ou égal à 15 plus 8k. Donc, si je développe la première partie, on obtient 3 fois 5, 15, 3 fois k, 3k, et 5 fois k, 5k, ça fait 8k, plus k au carré. Tout ceci est inférieur à 15 plus 8k. Donc, voyez bien les amis ici, on peut simplifier par 15 et on peut simplifier par 8k. Qu'est-ce qui reste? Alors, k au carré est inférieur ou égal à 0. Mais comme c'est un carré, la seule possibilité, donc, c'est que k soit nul. D'accord? D'où k est égal à 0. Alors, si k est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement que, comme j'ai écrit f de 3, c'est 3 plus k, dans ce cas, f de 3 égale à 3, tout simplement, parce que 3 plus 0, ça fait 3. Donc, j'ai fait tout ça pour démontrer que f de 3 est également égal à 3. Donc déjà, on a une intuition ici. L'intuition, nous permet de dire que potentiellement f de n égale à n, parce que f de 0 égale à 0, f de 1 égale à 1, f de 2 égale à 2, et f de 3 égale à 3. Ça n'était pas facile de le démontrer, mais désormais, il va falloir qu'on démontre que quel que soit n appartenant à n, f de n égale à n. Voilà. Alors, comment s'y prendre concrètement? Donc maintenant qu'on a démontré que f de 2 égale à 2, f de 3 égale à 3. 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 3 ég
Ce qu'on va essayer d'abord de démontrer, c'est quelque chose que je vous conseille quand vous avez ce type de situation, f de 2 égale à 2, f de 3 égale à 3, parce que ce n'est pas la seule équation fonctionnelle qui inclut cette égalité, c'est d'essayer de démontrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n étoiles, en l'occurrence, f de 2 puissance n plus 1 égale 2 puissance n plus 1. Alors, je vais l'écrire, vous allez comprendre. Donc, prouvons, on doit prouver par récurrence, en l'occurrence, c'est une technique assez classique, par récurrence, que quel que soit n appartenant à n étoiles, f de 2 puissance n plus 1 égale à 2 puissance n plus 1. Alors, pourquoi ça? Parce que ça marche pour 2 et ça marche pour 3. Si n en effet est égal à 1, d'accord? Bon, ça marche même pour 0 en fait, parce que si n égale à 0, 2 puissance 0 c'est 1, d'accord? Donc 1 plus 1 ça fait 2. F de 2 égale à 2 puissance 0 plus 1. Donc ça fait f de 2 égale à 2. Si je remplace petit n par 1, eh ben, je peux également avoir 2 plus 1 ça fait 3, f de 3 égale à 3. Donc, on va essayer de démontrer ça par récurrence. Si vous n'êtes pas parvenu à démontrer que f de 3 égale à 3 et que vous débarquez ici, que vous pouvez essayer de faire ce raisonnement par récurrence. Mettez sur pause, essayez de démontrer ça par récurrence. Autrement, vous pouvez voir la correction. Donc, initialisation. L'initialisation, c'est la première étape de ma récurrence. Donc, initialisation, on va essayer de démontrer ça pour petit n égale à 0. Donc, pardon, pour petit n égale à 1. Pour n égale à 1, f de 2 puissance 1 plus 1, c'est égal à f de 3. J'ai déjà démontré que f de 3 était égal à 3. Donc, la propriété est vraie pour petit n égale 1. D'accord? Ensuite, l'hypothèse, donc l'initialisation, l'hypothèse de récurrence, l'hypothèse, et ensuite l'hérédité, donc l'hypothèse. Donc, on considère soit n appartenant à n étoiles fixées, on suppose que f de 2 puissance n plus 1 est égal à 2 puissance n plus 1. Maintenant, l'hérédité. Donc, f de... Alors, attendez, regardez bien. Si je fais f de 2 puissance n plus 1 plus 2, d'accord? On va pas faire n plus 1 plus 1, on va faire f de 2 puissance n plus 1 plus 2. Égal à quoi, les amis? C'est f de 2 facteurs de 2 puissance n plus 1, n'est-ce pas? D'accord? Pardon. Puissance n, ici. Si on factorise par 2, on obtient ça. Et donc, ici, les amis, qu'est-ce qu'on peut dire? Que comme le PGCD de 2 et 2 puissance n plus 1 est égal à 1, 2 et 2 puissance n plus 1 sont premiers entre eux, puisque 2 puissance n plus 1 est un nombre impair. Donc ça, il faut le préciser. 2 puissance n plus 1 égale à 1, car ici le 2 est un nombre pair et 2 puissance n plus 1 est un nombre impair. D'accord? Bien sûr, pour n appartenant à n étoiles, hein, parce que si petit n égale à 0, dans ce cas, 2 puissance n plus 1 égale à 2, et donc dans ce cas, le PGCD est égal à 2. Mais si n appartient à n étoiles, le plus grand commun diviseur entre 2 et 2 puissance n plus 1 est égal à 1. Les deux sont premiers entre eux, puisque l'un est pair et l'autre est impair. Enfin, impair en l'occurrence, c'est 2 quoi. Donc, ça n'est pas un nombre qui est multiple de 2, en l'occurrence. Donc, dans ce cas-là, eh bien, f de 2 puissance n plus 1 plus 2 est égal du coup à f de 2 fois f de 2 puissance n plus 1
plus 1, d'accord? Très bien, pardon, puissance n plus 1. Et f de 2 puissance n plus 1, on a démontré, on a supposé à l'hypothèse que c'est égal à 2 puissance n plus 1. Donc, je remplace f de 2 par 2, facteur de 2 puissance n plus 1, et je développe, on obtient 2 puissance n plus 1 plus 2. Très bien. Donc, ici, ça, c'est acquis. Alors maintenant, la finition de cette récurrence, elle est super intéressante. Très intéressante. Pourquoi? Car, donc on va écrire par ailleurs, f est strictement croissante. F est strictement croissante. Elle est donc, alors ça c'est une propriété très intéressante, elle est donc injective, d'accord? Je vous rappelle de la définition d'une fonction injective. Une fonction injective, c'est une fonction qui vérifie, quel que soit y de l'ensemble d'arrivée, si y est égal à y', alors, pardon, quel que soit deux éléments x de l'ensemble de départ, si f de x est égal à f de x', alors forcément x égale à x'. Et quand une fonction est croissante strictement, donc strictement monotone en général, alors forcément elle est injective, d'accord? Donc, puisqu'elle est injective, alors dans ce cas, elle est injective, elle est donc injective. Dans ce cas, donc les nombres, si je prends les nombres en fait, les images, donc à partir de f de 2 plus f de 2 puissance n plus 2, f de 2 puissance n plus 3, etc. D'accord? Donc à partir de 2 puissance n plus 2, donc ce qui vient après 2 puissance n plus 1, à partir de les images de puissance n plus 2 jusqu'à f de 2 puissance n plus 1 plus 2, comment sont ces nombres-là? Sont 2 à 2 distincts. D'accord? Sont 2 à 2 distincts. En plus, comme la fonction est croissante, ces nombres-là, ces images, doivent être classées dans l'ordre croissant. Alors, regardez bien les amis. On a l'hypothèse, c'est 2n, f de 2n, 2 puissance n plus 1, ça c'est égal à 2 puissance n plus 1. Et au milieu, j'ai des nombres jusqu'à arriver à f 2 puissance n plus 1 plus 2. Donc ça, c'est ce que j'ai démontré. Ça, c'est 2 puissance n plus 1 plus 2. Et au milieu, on a plein de nombres qui sont 2 à 2 distincts et qui sont classés dans l'ordre croissant. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'il n'y a pas d'autre solution que quel que soit i, du coup, qui appartient à 2, 3, jusqu'à 2 puissance n plus 2, d'accord? Pardon. Oui, c'est ça. F de 2 puissance n plus i égale à 2 puissance n plus i. En l'occurrence, ici, si on prend par exemple f de 2n plus 2, bah, c'est égal forcément à 2n plus 2. F de 2n plus 3, c'est égal forcément à 2n plus 3. 2 puissance n plus 3, etc., etc. Et donc, en particulier, d'accord, ce qui prouve en particulier, ce qui démontre en particulier que f de 2 puissance n plus 1 plus 1 égale à 2 puissance n plus 1 plus 1. D'accord? Donc là, on a démontré que la propriété est vraie pour le rang n plus 1. N'oubliez pas, les amis, qu'on est toujours dans la récurrence. La propriété est vraie au rang
n plus 1. On fait toujours de la récurrence ici. Et bien, du coup, les amis, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, quel que soit n appartenant à n étoiles, f de 2 puissance n plus 1 est égal à 2 puissance n plus 1. D'accord? Donc là, ça achève notre récurrence. Maintenant, si on revient à notre situation actuelle, donc si on prend un entier naturel petit n, d'accord? Soit n n'importe quel entier naturel, soit n appartenant à n, d'accord? Un entier naturel. Ben les amis, il existe un k qui appartient à n, tel que ce n est entre 2 puissances k, d'accord, plus 1, et 2 puissance k plus 1, plus 1, d'accord? Donc, c'est le même argument combinatoire qui va nous permettre de dire que tous les éléments, tous les entiers naturels qui se trouvent entre 2 puissance k plus 1 et 2 puissance k plus 1 sont tous dans ordonnée, d'accord? Donc, f de n ici est compris entre f de 2 puissance k plus 1 qui est 2 puissance k plus 1 et 2 puissance k plus 1 plus 1. D'accord? Donc f de n est compris entre les deux. D'ailleurs, on peut dire que c'est strictement, si n se trouve strictement encadré entre 2 puissance k plus 1 et 2 puissance k plus 1 plus 1, et bien f de n l'est également, strictement entre ces deux nombres. Et comme la fonction est strictement croissante, donc tous les éléments qui vont être pris entre 2 puissance k plus 1 et 2 puissance k plus 1 plus 1 vont être classés dans l'ordre croissant. Et donc forcément, f de n sera égal à n. Donc, voyez bien les amis ici, quel que soit un entier naturel petit n, eh ben, on trouve f de n égal à n. D'accord? Donc, si f est une solution de l'équation fonctionnelle, alors forcément f de n égale à n. Donc, par conséquent, si f est solution de l'équation fonctionnelle, alors f de n est égal à n. Alors inversement, dans le sens inverse, parce que pour le coup, on vient de démontrer une implication dans un seul sens, on doit démontrer l'implication dans l'autre sens. Inversement, si f de n égale à n, donc la fonction, inversement, la fonction f qui part de n vers n et qui transforme n'importe quel entier naturel en lui-même, donc qui ne le change pas, quoi, la fonction identité, et solution de l'équation. Pourquoi fonctionnelle? Parce que tout simplement f de 2 égale à 2, premier critère réuni, la fonction vérifiée, la fonction est strictement croissante, et puis si deux entiers naturels sont premiers entre eux, f de m fois n égale à f de m fois f de m, tout simplement, puisque f de m fois n égale m fois n. Voilà les amis, donc ça n'était pas du tout une question facile, c'est une question difficile, mais dont la solution est très intéressante. On a pu faire plein de choses, on a pu raisonner, on a pu utiliser le principe de récurrence pour démontrer une propriété avec des puissances. C'est quelque chose qui est très fréquent dans des exercices de ces typologies olympiades, des exercices un peu plus difficiles. Même si vous ne visez pas ce type de concours ou ce type d'épreuve, c'est une situation qui peut être très 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 utile et très enrichissante pour pouvoir enrichir votre palette, votre boîte à outils d'instruments mathématiques qui permettent de résoudre des problèmes un peu plus compliqués. Si vous avez apprécié ce type de vidéo, les amis, n'hésitez pas à me le dire, à le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook, et à m'écrire sur
par mail à l'adresse mail que je présente en description de cette vidéo afin de demander si vous voulez solliciter un cours particulier potentiellement. N'hésitez pas à le dire, à le faire savoir. Et puis les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.